Et salut à toutes et à toutes, c'est Étoile Bleue et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc tout d'abord je tiens à m'excuser pour cette très longue absence et voilà, on y reviendra plus tard. Donc ce qui compte c'est que je suis là. Donc aujourd'hui le thème c'est... Bah non, en fait il n'y a pas de thème. Vu qu'il n'y a eu aucun vote, j'ai décidé de tous les prendre pour n'en faire qu'un seul dessin. Donc on peut dire que le thème c'est la nuit ou la fluorescence ou même la bioluminescence. Donc je viens de vous parler de bioluminescence et cette fleur elle le sera. Donc je me suis inspiré de cette photo, voilà. Et du coup en fait voilà, c'est un paysage de nuit donc une fleur sur des cailloux. C'est parti, donc pour faire un effet bioluminescent on va plutôt utiliser des couleurs comme le jaune fluo. Moi j'ai pris du violet, du jaune, du rose et même du orange à mettre sur le rose et le jaune pour faire un effet lumineux. Donc voilà ce que ça donne, voilà. Donc là on la voit de très près parce qu'en fait c'est un premier plan. Donc pour ceux qui savent pas, en gros c'est comme si on avait pris une photo d'un papillon sur une fleur avec le fond qui va avec. Vous voyez, on va s'intéresser au papillon, donc le corps il sera entièrement noir, d'accord. Et les ailes elles brilleront parce que c'est un papillon bioluminescent. J'ai même pas réussi à dire ça. Donc voilà. Donc on va commencer par le corps qui est entièrement noir, puis par les ailes. Donc vous voyez, j'ai fait des petites marques de couleurs sur les ailes. Jaune, bleu, rouge. C'est pour pouvoir me repérer. Pour savoir où je mets parce que c'est comme les papillons, ils ont plusieurs couleurs sur l'aile. Voilà. Donc, changeons de sujet. Donc quand je mets des posts, pensez à aller voter. Parce que si je mets des posts, c'est pour que vous puissiez choisir le thème et que tout le monde aime la vidéo, que la vidéo plaise à tout le monde. Donc je sais que je peux être relou avec ça, mais pensez-y. Donc on a fini, c'est pas mal, mais vraiment pas mal. Donc on va passer aux rochers. Ils seront recouverts d'une mousse bioluminescente, ainsi que vous voyez et sur les rochers. Donc vous voyez là, ces sortes de petites plantes, il y aura des petites particules partout, comme des lucioles, et ça brillera. Encore. Donc on va faire la mousse. On va commencer par la mousse. Donc pour faire la mousse, j'ai décidé de faire plusieurs petits ronds, des petits cercles de couleurs, de plusieurs teintes différentes de vert. Mais on va plutôt aussi partir sur du vert fluo pour faire cet effet de fluorescence, que ça brille. Donc voilà, et après on repasse avec un peu de vert foncé pour pas que ça brille trop, parce que sinon ça fait pas réaliste. Donc maintenant on va repasser sur toutes les petites plantes. Et maintenant, on va faire les petites particules lumineuses qui ressemblent à des lucioles. Encore quelques-unes et c'est bon. Donc là, je vais faire les rochers et un petit début d'herbe hors vidéo. Parce que je n'ai absolument pas le temps. Oui. Donc voilà. Donc je vais passer aussi à certaines particules en doré. Donc on a fait ça. Donc là, on va faire l'herbe. Puis ensuite, on va faire la prairie, le lac, ce qu'il y a derrière, cette chose, la montagne, l'arbre, cette chose encore, et la lune. Et tout ce qu'on va faire après, elles auront une chose en commun, une. Faites des pronostics et vous verrez après. Go. Donc là, j'ai fait cette petite aire de cercle pour délimiter la zone qui sera éclairée par la fleur. Parce que vu que la fleur et le papillon brillent, ainsi que la mousse, ça va briller comme ça, voilà. Jusque là. Alors, ici, ça va briller. C'est comme là aussi, cette chose va éclairer la prairie, la lune, la montagne. Voilà, ça brillera. Alors que le reste, ce sera foncé. Donc, on va commencer par une... Je vais faire une... Commencer. Donc je commence en fait pour faire l'herbe, on fait plein de petits traits. Donc vraiment plein de petits traits, très. Donc je vais finir. Voilà, c'est très moche. Donc voilà. Maintenant, on va passer à la partie non éclairée de l'herbe, la partie qui dort. Et du coup, on va commencer par faire une base de noir qu'on va recouvrir d'un vert foncé. Mais vert foncé entre le vert foncé et le vert clair. Pour faire la différence, et on va aussi surtout faire un petit dégradé pour faire la différence entre le noir ainsi qu'ici. Par exemple, là, tout ça, là, ce sera éclairé. Voilà.
Et sur cette bande là que vous voyez, ce sera plutôt un reflet. Et derrière aussi, ce sera éclairé. Et là, par exemple, là, comme la fleur éclaire là, ici, ce sera pas du tout éclairé. Là, ce sera ici aussi. L'arbre, oui. La montagne, oui. Cette chose aussi. Et donc, voilà, on peut commencer. Enfin, non, on peut commencer. J'ai fait ça hors cam parce que le dégradé était vraiment très compliqué. Les mines n'arrêtaient pas de se casser. J'ai décidé de couper ces moments de la vidéo et mettre que le résultat. Donc, voilà. Donc là, on va aussi faire les parties qui brillent. Voilà, en fait, on va plutôt faire ce qui reste à faire, hein, c'est aussi bien ça. Donc go. Donc, vous voyez, là, j'ai fait ces 2 petits repères pour délimiter la partie qui sera éclairée de ce qui ne le sera pas. Et là, ce sera le reflet, bien sûr. Donc, de cette chose éclairera. Donc on va plutôt commencer par faire une partie. On va commencer sur une base noire. Donc noir. Noir, c'est du noir. Et après en faisant bien attention de faire un contour sur les petits points lumineux. Et après on va recouvrir avec du vert. Donc c'est parti. C'est parti. Donc pour ma prochaine vidéo, je vais vous proposer un thème et vous aussi vous pourrez me proposer des thèmes pour la prochaine vidéo dans les commentaires. Donc mon prochain thème ce sera les éléments contraires. C'est un mystère et boule de gomme, bien évidemment. Donc moi ce sera les éléments contraires et vous ce sera vous me proposez. La logique. Donc là on fait le contour des petits points. Et le problème, c'est que quand on fait des trucs avec des petits points comme ça, le problème, c'est que c'est super minutieux. Parce qu'il faut pas mettre une seule autre couleur sur le petit point. Bon, je vais finir hors cam. Voilà. Donc, j'ai fait absolument tout. Donc, on distingue bien la partie éclairée de la partie non éclairée. Donc, voilà. Donc on la voit bien, c'est ce vert clair foncé. Donc maintenant on va s'attaquer à ça. Ça je vais le faire en caméra parce que c'est vraiment très 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 long et minutieux. Mais vraiment très. Donc en gros c'est une nuée de papillons qui va rejoindre un arbre. Sauf que ça va être très compliqué parce qu'une nuée de millions de milliards de papillons. Allez, on se rejoint. Donc vous voyez que c'est beaucoup très minutieux. Bon, vu que ce sont des papillons bioluminescents, faut faire la bioluminescence. Donc, cette petite aura. Donc cette lueur qui émane des papillons, j'ai décidé de la faire d'un vert jaune, voilà. Parce que je trouve que ça colle bien avec l'image d'un papillon qui brille. Ou alors c'est juste qu'il a été radioactif le papillon, je sais pas où il a traîné, mais bon voilà, je trouve que ça colle bien. Parce que ça manque de vert en fait, tout ça. Ça manque de vert clair, de clair. Voilà, donc on continue, on fait des petits détours mais vraiment foncés, voilà. Je vous montre aussi un peu le résultat. Hein. Voilà, donc on va un peu compléter l'intérieur, l'extérieur et aussi au-dessus pour qu'on voit, voilà. Donc c'est bon, ça devrait le faire. Donc là, on va faire l'arbre en hors caméra ainsi que cette rivière avec ses reflets. Parce que le reflet, ce sera très long et compliqué à faire. Le reflet de cette chose, donc si le reflet de cette chose dans le ciel. Et pour ceux qui se demandent, mais pourquoi il y aurait un reflet dans le ciel? C'est parce que ça, en fait, c'est pas un truc qui monte, mais c'est un truc qui vient vers nous. Donc on se rejoint après. Voilà. Donc, j'ai aussi passé des petits trucs avec un feutre doré. J'ai aussi fait le reflet. Donc, finalement, le reflet, ça donne un résultat pas très ouf. Donc, voilà. Donc, maintenant, on va passer à ça. Cette aurore boréale. Et puis à la montagne, après la lune et le ciel. Et je vais faire ça hors caméra parce que ça va être long. Donc, nous revoilà. J'ai fini. Sauf que non. Donc, on a fait le ciel. Donc on a fait l'aurore boréale j'ai aussi un très minutieux dégradé très compliqué de noir jusqu'à un bleu marine magnifique. Et si cet arbre brille aussi lui, c'est parce que comme je vous l'ai dit il y a 2 secondes,
cette nuée de papillons phosphorescents, elle est phosphorescente. Et en fait, c'est grâce à elle que l'arbre brille. Et on va y revenir dans 2 secondes. Donc en fait, les papillons contribuent à la pollinisation. Et en fait, c'est ce que j'ai voulu symboliser avec cet arbre. Parce que sans papillons, sans abeilles, il n'y a pas de végétation. Et du coup, en fait, c'est ce que je veux représenter. Cette nuée de papillons, ils vont aller à un arbre mort pour le faire renaître. Donc on voit la petite nuance marron de je renais. Et ces feuilles qui brillent aussi parce que voilà. Et en fait, s'ils brillent, c'est parce que ces papillons, comme ils sont phosphorescents. Donc vu que tous les papillons sont à l'arbre, il brille. Je peux pas faire plus simple, c'est tout. Donc vous voyez, l'aurore boréale était très compliquée, je n'ai pas su choisir les couleurs, du coup ça fait caca. Mais bon, c'est pas grave. Et j'espère que ça fait vraiment cet effet de je viens vers moi. Non, même pas sous cet angle. Non. Ah si, peut-être, oui, comme ça marche. Bon. Du coup, donc, il me reste plus que la montagne à faire. Donc la montagne, j'ai déjà fait un repère de foncé. Parce que si cette partie est foncée, c'est parce que la lune, elle éclaire ici, elle éclaire là. Cette partie, du coup, c'est pas blanc, mais c'est pas noir. C'est une montagne éclairée. La lune éclaire la montagne. Et du coup, ici c'est noir. Donc là, c'est un repère, hein, parce que c'est pas du tout le noir qu'il faut, là. Là, c'est clair. Là, il faut vraiment un noir, le noir ténèbres. Donc, c'est parti. Alors, faites pas gaffe à ces petits carnets. C'est parce que vu que c'est du crayon noir, ça va s'installer sur le dos, sur le côté de la main, et ça va baver. Je sais qu'il existe des gants qu'on peut en acheter, mais moi j'avais pas envie d'en acheter et j'en ai pas. Donc je fais avec ce que j'ai sous la main. Donc voilà, c'est un noir, mais vraiment très noir, qu'il faut. Parce que sinon ça fait pas cet effet de côté sombre et éclairé. Et là, faut pas appuyer, mais avec son crayon, faut appuyer, mais vraiment pas, presque pas du tout. Juste un tout petit peu pour faire ces couleurs foncées, mais pas foncées à la fois. Donc ça devrait être bon, oui. Donc c'est bon, on a fini. C'est très bien. Ah non, on va juste gommer la lune. Donc c'est la fin de cette vidéo. N'oubliez pas de commenter, liker, de partager et de vous abonner si c'est pas encore fait. Donc sur ce, je vais vous laisser avec ces petits plans qui font plaisir.